monde! Alors, dans cette vidéo, nous allons réaliser cette petite figurine. C'est un petit lama qui fait à peu près, vous voyez, la taille de ma main, donc c'est assez petit. C'est très facile à réaliser, mais un petit peu minutieux. Donc, c'est une petite figurine qui peut servir de doudou, de jouet, de doudou pour un poupon, ou ce que vous voulez, ce que vous souhaitez en faire. Donc ici, je vais faire le tuto spécialement pour réaliser juste cette petite figurine. Mais moi, j'ai réalisé en premier ces petites figurines pour réaliser un mobile pour bébé. Donc si vous voulez réaliser également ce mobile, je vous laisse aller en barre d'infos, vous trouverez les liens nécessaires. Maintenant, je vous laisse avec le tutoriel pour réaliser ce petit lama. Pour réaliser ce petit lama, je vais utiliser toujours comme d'habitude mon coton qui vient de chez Penguin. Donc ici, j'ai choisi la couleur perle et la couleur écrue. Ensuite, toujours, on va utiliser notre crochet numéro 3, un compte-tour et un nanomarqueur. Nous allons commencer avec notre couleur perle et nous allons faire les oreilles. Donc pour les oreilles, on va tout d'abord former un cercle magique. Donc pour former le cercle magique, j'y m'y prends comme ça. Donc on place le fil comme ceci, on vient tourner et croiser, et là on vient bloquer le fil. Après on passe par-dessous la première boucle, on attrape le fil, on pivote vers nous et on fait une maille en l'air. Voilà, on enlève les doigts et on obtient un cercle magique. Dans ce cercle, on va venir faire 6 mailles serrées. Donc, je passe à l'intérieur du cercle, j'attrape mon fil et je fais ma première maille serrée. Et j'en fais 6 comme ça. 2, 3, 4, 5 et 6. Une fois que j'ai fait les 6 mailles serrées, on peut venir tirer le fil, fermer le cercle. Et on va venir faire une maille coulée dans la première boucle ici. Dans la première maille serrée qu'on a réalisée. Donc on vient piquer dedans. Et je fais une maille coulée. Ceci était du coup le premier tour. Pour le deuxième tour, on va venir doubler chacune des mailles. Donc la première maille serrée qui est ici, on vient faire 2 mailles serrées à l'intérieur. Donc je pique, je fais ma première maille serrée. Dans cette première maille serrée, avec un anneau, on va venir marquer la maille serrée pour repérer le début du rang. Et au même endroit où je viens de faire la maille serrée, on vient réaliser une deuxième. Et on fait ça dans chacune des 6 mailles. Donc la maille serrée qui se trouve ici, je viens faire 2 mailles à l'intérieur, 2 mailles serrées. Et je continue. La maille à côté, on vient faire 2 mailles serrées à l'intérieur. La maille à côté, pareil. Je viens doubler toutes les mailles. Et la dernière qui est ici, on vient aussi faire 2 mailles serrées. Maintenant, on passe au troisième tour. Donc du troisième tour jusqu'au 7e inclus, on va venir crocheter toutes ces mailles, simplement sans faire d'augmentation. Donc à chaque fois, on fait une maille serrée. Donc j'ai piqué là où il y avait l'anneau marqueur. Et cet anneau marqueur, je viens le déplacer, le mettre dans la maille serrée que je viens de crocheter pour repérer le début de mon rang. Et ensuite, toutes les mailles, je viens les crocheter en maille serrée. Et donc, vous faites ceci jusqu'à arriver au 7e tour inclus. Donc, je viens de crocheter tous mes rangs. Maintenant, on passe au 8e. Le 8e sera le dernier rang. Et ici, on va venir doubler une maille sur 2. Donc, je fais ma maille serrée là où il y a l'anneau marqueur. Je le déplace dans l'autre maille serrée qu'on vient de crocheter. Et là, du coup, comme j'en ai fait une simple, à côté, on va venir faire une double. Donc 2 mailles serrées au même endroit. Ensuite, à côté, j'en fais une toute seule. Et encore à côté, j'en fais une double. Une fois sur 2, on double les mailles.
Et on fait ça jusqu'à arriver à notre anneau marqueur. Arrivé à l'anneau marqueur, on fait une maille coulée. Ensuite, une maille en l'air. On tire un petit peu le fil pour faire la couture. On coupe. Et vous avez fini votre oreille. Maintenant, il faut bien sûr réaliser la deuxième. Maintenant, nous allons passer aux pattes. Donc, pour les pattes, on fait également un anneau magique. Donc, comme ceci, je croise, je passe par-dessus, je passe dessous, j'attrape le fil, je tourne vers moi et une maille en l'air. Et dans cet anneau magique, on va faire 6 mailles serrées. Une fois les 6 mailles serrées réalisées, j'ai tiré sur mon petit fil pour refermer le cercle. Maintenant, dans la première maille serrée réalisée, donc ici, on va venir faire une maille coulée. Et maintenant, dans chacune de ces 6 mailles serrées, on va venir les crocheter simplement, donc sans faire d'augmentation. Et on va venir les crocheter sur 7 rangs. Donc ici, on attaque le tour 2. Et il faut venir jusqu'au 7e rang inclus. Donc pour commencer, je crochète dans la maille serrée à côté, donc ici. Je fais une maille serrée. Ensuite, pour repérer à chaque fois mon début de rang, je mets mon anneau marqueur. Et maintenant, je continue. Donc dans la maille à côté, je continue de crocheter en maille serrée tout le tour. Donc là, j'ai fait mon deuxième tour. Et ici, on va attaquer le troisième tour aussi. Donc, je vous laisse crocheter comme ça, en maille serrée. Donc, vous faites que des mailles serrées. Quand vous arrivez à l'anneau marqueur, vous crochetez dedans. Et vous déplacez votre anneau marqueur. Et on continue à crocheter comme ça, chacune des mailles en maille serrée. Et petit à petit, ça va venir nous former ça. Donc, au début, c'est un peu délicat. Mais après, ça se fait bien. Donc ici, je suis au 3e tour. Il faut aller jusqu'au 7e. Donc voilà, je suis arrivée à mon dernier rang. Une fois qu'on arrive au dernier rang, donc dans la maille et l'anneau marqueur, on fait une maille coulée pour arrêter le travail et une maille en l'air. Je vous conseille de laisser un petit peu de fil pour la couture. On tire, on serre. Vous pouvez enlever l'anneau marqueur. Et après le fil ici qui est à l'intérieur, vous pouvez venir le rentrer à l'aide de votre crochet. Ça sert à rien de le couper. Vous pouvez le couper si vraiment vous avez pris trop de fil et qu'il est trop long. Mais moi, au moins, je le rentre et ça ne bougera pas du tout. À part s'il ne veut pas rentrer, je vais le couper. Voilà. Vous le mettez un petit peu en forme, comme ceci. Et voilà. Et on a la patte qui est réalisée. Et bien sûr, une fois que vous avez fait une patte, eh bien, il faut faire les 3 autres. Parce que notre petit lama, il a 4 pattes. Maintenant, nous allons passer à la tête. Donc pour la tête, on va prendre notre coton écru. Et pour crocheter la tête, nous allons faire, du coup, comme à chaque fois, notre anneau magique. Donc je fais l'anneau magique, je croise, comme ceci. On passe dessous, on attrape le fil et on fait une maille en l'air. Dans cet anneau magique, vous allez faire comme à chaque fois les 6 mailles serrées. Et 6. On tire le fil et on va venir faire une maille coulée dans la première maille serrée qu'on a réalisée. Maintenant, chacune de ces 6 mailles serrées, on va venir les doubler. Donc, dans la maille serrée à côté qui se trouve ici, on va venir faire une première maille serrée. Cette maille serrée, on va venir la repérer avec notre anneau marqueur. Et comme il faut doubler chacune des mailles, au même endroit où on a fait la première maille serrée, on vient piquer et en faire une deuxième. Et on répète ça dans chacune des mailles qui restent. Donc la maille à côté, on vient faire une augmentation. Et l'augmentation, c'est 2 mailles serrées dans la même maille. Voilà. Donc je double.
chacune des mailles. Ici, on vient de réaliser le deuxième tour. Maintenant, on va faire le troisième tour. Pour le troisième tour, vous allez venir crocheter toutes ces mailles sans faire d'augmentation. Donc, comme au rang précédent, on avait 6 mailles et que là, on les a toutes doublées, vous aurez dû obtenir 12 mailles. Et ces 12 mailles, on va venir les crocheter simplement en maille serrée sans faire d'augmentation. Donc là, je viens de faire la première maille serrée là où il y a mon anneau marqueur. Je le déplace dans la maille serrée que je viens de crocheter. Et je continue à crocheter tout mon tour en maille serrée simplement. Donc ici, c'est le troisième tour. Une fois que vous avez fait le troisième tour, vous pouvez faire le quatrième de la même façon. Donc, en fait, il faut crocheter le troisième et le quatrième tour sans faire d'augmentation. Donc ici, j'ai fait le troisième et le quatrième rang. Maintenant, on passe au cinquième. Pour le cinquième rang, on va venir doubler une maille sur deux. Donc la première maille serrée, on la fait simple. Je déplace mon anneau. Dans la maille à côté, on vient faire une augmentation. Je répète, donc la maille qui suit, on la fait simple. La maille d'à côté, une augmentation. Et on fait ça tout le tour. Une maille serrée seule, une augmentation. Comme pour tout à l'heure, on passe au sixième rang. Le sixième rang avec le septième rang, vous allez crocheter toutes ces mailles sans faire d'augmentation. Donc, et à chaque fois, n'oubliez pas de décaler l'anneau marqueur dans la maille serrée que vous avez crochetée. Donc, vous crochetez le sixième et le septième rang sans faire d'augmentation. Pour le huitième tour, on va venir doubler une maille sur 3. Donc ici, on vient crocheter une première maille. Je déplace l'anneau marqueur. Ensuite, on crochette pareil une deuxième maille. Et la troisième, on vient la doubler. Donc 2 mailles serrées au même endroit, comme ceci. Je répète, 2 mailles serrées simples, 1, 2, et dans la troisième, on vient réaliser 2 à l'intérieur. 1 et au même endroit, 2. Et vous faites ceci tout le tour. Pour le 9e tour ainsi que le 10e, on vient crocheter toutes les mailles sans faire d'augmentation. Donc on fait comme à chaque fois. Donc je crochette les mailles sans faire d'augmentation. Sur le 9e et 10e tour. Pour le 11e tour, on va venir doubler une maille sur 4. Sauf que maintenant, au lieu de piquer dans la maille entière, quand on crochette, si je vous montre ici à côté, on vient à chaque fois piquer dans la maille entière. Donc quand on pique dans le trou et on prend les 2 brins de la maille, comme on peut le voir ici. Maintenant, ce qu'on va faire, on va piquer juste dans le brin arrière de chacune des mailles. Donc je vous montre. Donc on va venir doubler une maille sur 4. Donc la première maille, là où il y a la maille serrée, le marqueur, pardon, je l'enlève pour que ce soit plus facile. Je viens piquer ici, dans le brin arrière. Donc là, c'est la maille entière. On vient dans le brin arrière et je fais une maille serrée. Bien sûr, là, je viens repérer le début du rang avec mon anneau marqueur. Et je continue. Donc là, je viens d'en faire une. Je vais en faire 2 autres. Donc toujours dans le brin arrière, je fais une maille serrée, 2 et 3. Et la quatrième, on vient faire une augmentation. Et on pique toujours dans le brin arrière, tout le tour. Donc je fais mon augmentation, 1 et 2. Et je répète ça tout le tour. 3 mailles serrées. 1, 2 et 3. Et dans la quatrième, je fais une augmentation. 1 et 2. Et je vous laisse répéter ceci jusqu'à arriver
à l'anneau marqueur. Donc voilà, j'ai fait tout le tour. Donc maintenant, jusqu'à présent, jusqu'à que je vous le dise, on va toujours piquer dans le brin arrière. Donc à chaque fois, là, le tour suivant, ainsi de suite, on fera toujours dans le brin arrière de la maille, comme le rang qu'on vient de réaliser. Donc pour le tour 12, avec le tour 3, donc les deux prochains tours, le tour 12 et le numéro 3, on va venir crocheter toutes ces mailles sans faire d'augmentation. Donc je viens faire la première maille serrée là où il y avait l'anneau marqueur, je pique dans le brin arrière et je viens repérer la maille serrée avec mon anneau. Et maintenant je viens crocheter toutes ces mailles en maille serrée en piquant dans le brin arrière. Pour le tour numéro 14, on va venir doubler une maille sur 5. Donc j'enlève mon anneau marqueur, c'est plus facile. On va venir faire donc 4 mailles. La première, je viens la repérer. Donc 1, 2, 3 et 4. Et la cinquième, on vient la doubler. Faire une augmentation. Et je répète ceci tout le tour. 4 mailles serrées. 1, 2, 3, 4 et une augmentation. 1 et 2. Pour le tour numéro 15, on va venir doubler une maille sur 6. Donc les 5 premières mailles, on les fait normales, donc seules. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et la sixième, on fait une augmentation. Et vous répétez ceci tout le tour. Pour le tour numéro 16, on va attaquer les diminutions. Donc, c'est le même principe, toujours dans les brins arrière. On va venir faire une diminution, une maille sur 6. Donc, du coup, on va venir faire 5 mailles serrées. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Et là, on va faire une diminution. Donc, pour ceux qui ne savent pas faire les diminutions, je vous montre comment je fais. On va venir faire 2 mailles serrées refermées entre elles. Donc, la première ici, on pique dans la boucle, donc le brin arrière. Un jeté, on passe à travers la boucle. Ici, on ne finit pas la maille serrée. On vient piquer dans celle d'à côté. Donc, la maille serrée d'à côté. Je pique dedans. Je fais un jeté, je passe à travers la boucle. J'ai oublié quelques brins. Voilà. Et maintenant, les 2 mailles serrées qu'on a sur notre crochet, on va les refermer entre elles. Donc, on a fait une diminution. Et on répète ça tout le tour. 5 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et une diminution. Donc je vous remontre. Je pique dans la maille, un jeté, je passe à travers la boucle. Je pique dans la maille à côté, un jeté, je passe à travers la boucle. Un jeté et je ferme les 2 mailles serrées entre elles. Et je vous laisse faire ceci tout le tour. Donc ici, j'ai fini mon 16e tour. Avant de continuer, on va venir placer les yeux. Donc ici, moi, j'ai des yeux tout près avec les fermoirs. Si vous n'avez pas des yeux comme ceci, vous pouvez très bien faire une petite broderie avec du fil noir ou de la laine noire ou du coton noir, comme vous voulez. Donc on va venir les placer. Ici, je viens choisir mes yeux. Donc ici, ça sera le dessous. Donc on va venir le retourner.
Et maintenant, on va venir placer les yeux. Donc, on va venir les placer entre le 9e et 10e tour. Donc ici, on va partir du centre. Ça, c'est le premier tour. Et on va compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc, c'est ce tour ici. Et on va placer entre le 9e et le 10e dans les trous qu'il y a ici. Donc, vu que ça, c'est dessous, je vais venir placer, hop, par exemple, ici, un premier œil. Donc, je pique. Et on va mettre 8 mailles serrées d'intervalle. Donc, on va venir les compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, dans le trou d'à côté, ici, je viens placer mon deuxième. Voilà. Moi, je mets du coup les fermoirs de sécurité. Et maintenant, on peut continuer notre ouvrage. Pour le 17e tour, on continue les diminutions. Donc cette fois-ci, à la place de 5, on va faire 4 mailles serrées, puis une diminution. Donc je fais la première maille serrée que je repère avec mon anneau. Ensuite, donc 1, 2, 3 et 4. Et la 5e, on fait une diminution. Donc, comme ceci. Et je répète ça tout le tour. Pour le 18e tour, à la place de faire 4 mailles serrées, une diminution, on va faire 3 mailles serrées, une diminution. Donc, je vous montre. Une première maille serrée. Deux et 3. Et après, une diminution. Une, 2, 3 et une diminution. Et je vous laisse répéter ceci tout le tour. Pour le 19e rang, et bien, au lieu de faire 3 mailles serrées, une diminution, on passe à 2 mailles serrées, une diminution. À partir de là, pour que ce soit plus facile avant qu'on finisse de fermer la tête, on va venir y mettre de la ouate à l'intérieur. Donc moi, la ouate, pour faire quelques économies, parce que c'est pratique, j'utilise la bourre qu'il y a dans mes coussins. Donc à chaque fois, je jette les vieux et avant de les jeter, je récupère la ouate à l'intérieur. Maintenant, on continue dans le même principe. Une fois donc vous avez mis la ouate à l'intérieur, on va venir faire une maille serrée. Une diminution. Voilà. Une maille serrée et une diminution. Et vous faites ça tout le tour. Donc ceci était le tour, bien sûr, le 20. Pour le 21, on va faire que des diminutions. Donc j'enlève mon anneau. Donc je viens faire que des diminutions. Donc les 2 mailles qui suivent, je viens faire une diminution. Voilà, et je repère cette maille avec mon anneau. Et je continue. De suite après, on vient faire une diminution. Et vous piquez toujours dans le brin arrière. Pareil, encore une diminution. Et vous faites ça tout le tour. Donc je vous laisse faire ça tout le tour. Vous faites
que des diminutions. Donc une fois que vous avez fait ce tour, vous pouvez enlever l'anneau marqueur. On va venir fermer le travail. Donc vous faites une maille coulée, une maille en l'air, on tire le fil et on coupe. Donc ce fil là, on va venir le rentrer à l'aide de notre aiguille à laine. Donc vous passez dans les brins comme vous pouvez. Si j'arrive à piquer, dites-moi. Voilà. On vient fermer le derrière comme ceci. Hop, là je viens faire un petit nœud. Je tire. Et le fil, je vais le faire traverser de l'autre côté. C'est comme ça que j'arrête mon fil. Au moins comme ça, il y a une longueur de fil. Et comme on ne peut pas aller à l'intérieur de la pelote, enfin à l'intérieur de la figurine, et bien au moins le fil, il ne se défidera pas. Donc je coupe à ras. Et en le remettant comme il faut, le fil il rentre à l'intérieur. Et on ne peut pas le tirer. Voilà. Donc ici, on a fini la tête. Il ne reste plus qu'à venir faire les petits poils. Alors, on va continuer la tête par venir faire les petits poils. Donc pour ça, je reprends la couleur de mes oreilles ou des pattes, celle que vous avez choisie. Donc moi ici, c'est toujours le gris perle. On va commencer à partir de l'arrière de la tête pour revenir au devant. Donc comme on a crocheté sur les brins arrière, maintenant on va crocheter sur les brins avant. Donc les brins avant, on les voit, ils ressortent à chaque fois. Vous voyez, là j'en ai un. Tous les petits brins arrière en fait, qu'on voit. Je ne sais pas si vous voyez la différence que quand on a crocheté à maille serrée. Quand on a crocheté à maille serrée avec le brin avant, donc ici on a le brin arrière qui ressort. On va crocheter là-dedans. Donc on va partir de derrière pour remonter, il faudra juste suivre. Donc ici, on va prendre notre fil et on va venir l'insérer, je vais venir l'insérer par derrière ici. Moi je vais venir l'insérer à l'arrière de la tête, entre le trou que je peux passer et un des brins arrière. On fait une boucle, on passe le fil, on fait une maille en l'air avec les deux brins. Et là, je garde le fil pour pouvoir le rentrer après et le faire un nœud comme il faut. Et maintenant, en tout, il faut faire 5 mailles en l'air. Donc là, on en a déjà une, on va en faire 4 autres. 1, 2, 3, 4 et 5. Donc il faut bien 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4 et 5. Maintenant, on va sauter une maille qui est ici. Là, la maille du brin arrière, elle est là. On va venir piquer dans celle à côté, ici. Et on fait une maille serrée. Alors, je vous remontre, vous allez vite comprendre le principe. Une fois qu'on a fait la maille serrée, on vient faire de nouveau 5 mailles à l'air. 1, 2, 3, 4 et 5. Alors là, on saute une maille. On vient pas piquer dans la maille ici à côté. On vient dans la deuxième, dans le brin arrière. Et on fait une maille serrée dans ce brin-là. Et on continue ça tout le tour en suivant nos brins arrière. Enfin, c'est les brins avant, pardon. Donc du coup, on fait 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4 et 5. Et on vient piquer dans le deuxième brin arrière. Donc pas celle-là, ici. Le brin avant. C'est le brin avant. Voilà. Et on continue. 1, 2, 3, 4, 5. Et je continue, je viens piquer dans le brin avant. Pas celui-là, le deuxième. Toujours le deuxième brin, on saute une maille. Et je fais une maille serrée. 1, 2,
3, 4, 5. Et je saute une maille, je viens dans la deuxième. Et une maille serrée. Donc je vous laisse faire tout ceci. Voilà. Et on se retrouve juste après. Alors, j'arrive bientôt à la fin. Ici, il me reste encore quelques mailles. Je ne sais pas si vous arrivez à les voir. Donc on les voit ici, il me reste quelques brins. Je vais les terminer avec vous. Donc je fais les dernières mailles avec vous. 5. Donc pas ça. 1, 3, 4, 5. Et là, on tombe pile au poil dans la dernière maille. Donc je termine. Au lieu de faire une maille serrée, on va venir y faire une maille coulée et une maille en l'air. Je tire. On vient couper. Et voilà, on a terminé maintenant la laine de notre petit lama. Donc il faut rentrer les fils. Ici à l'arrière, il faut venir le rentrer. Et celui-là de l'avant, pareil, il faut venir le rentrer avec notre aiguille à laine. Maintenant, nous allons passer au corps. Alors, pour faire le corps, on va faire notre anneau magique. Et dans cet anneau magique, on va faire les 6 mailles serrées. Une fois qu'on a fait les 6 mailles serrées, on fait toujours la maille coulée. Et maintenant, on va toujours travailler dans les brins arrière. Et on va venir doubler chacune des mailles. Donc, au lieu de piquer dans la maille entière, comme on fait d'habitude, on va venir piquer dans le brin arrière. Et on vient faire 2 mailles serrées à l'intérieur pour faire notre augmentation. Mais avant ça, je repère toujours la première maille serrée de mon rang et je fais mon augmentation. Et je continue dans le brin arrière, je viens faire mon augmentation. Et je fais ça tout le tour, une augmentation dans chacune des mailles et dans le brin arrière. Donc là, on a fait le deuxième tour. Pour le troisième tour, on va doubler une maille sur 2. Donc la première maille serrée, ici, on l'a fait seule, donc une maille serrée seule, donc toujours piquée dans le brin arrière. Et celle d'à côté, la deuxième, je viens en faire une augmentation. 1 et 2. Et je répète ça tout le tour. Une maille serrée, une augmentation. 1 et 2. Maintenant, on va attaquer le tour numéro 4. Du 4e tour jusqu'au 9e tour inclus, vous allez crocheter toutes ces mailles sans faire d'augmentation. Donc n'oubliez pas à chaque fois de crocheter que dans le brin arrière de la maille et de repérer à chaque fois la première maille serrée du rang en décalant votre anneau marqueur. Donc il faut crocheter jusqu'au 9e rang inclus sans faire d'augmentation. Donc voilà, j'ai terminé mon 9e tour et on passe au 10e. Donc pour le 10e, on attaque les diminutions. Donc on vient faire une maille serrée seule, toujours dans le brin arrière. Et une diminution. Donc pour la diminution, une maille serrée que je ne ferme pas, une deuxième maille serrée et je ferme les deux en même temps. Et vous répétez ça. Donc une fois que vous avez fait le 10e tour, vous pouvez venir y mettre un peu de watts à l'intérieur. Pour le dernier tour, on va faire que des diminutions. Donc là, je commence par faire une diminution et je fais du coup que des diminutions pour retrouver les 6 mailles serrées du départ. Donc là, j'ai fait une première diminution. Je viens faire la deuxième. Ainsi de suite. Une fois que vous avez fait tout le tour de diminution, on peut enlever l'anneau marqueur. On vient faire une maille coulée dans la maille serrée précédente et une maille en l'air. On tire et on ne va pas arrêter le travail car à partir de là, vous allez faire demi-tour, comme ceci. Vous allez tourner votre ouvrage et venir travailler du coup dans les brins avant
qu'on a laissé apparaître, comme pour tout à l'heure. Et vous allez faire la même chose que pour la tête, vous allez faire la petite laine. Donc je vous remontre vite fait le début. Donc ici, vous attaquez directement, on a fait une maille en l'air, on vient en faire 4 autres. Donc 1, 2, 3, 4, 5 pour avoir 5 mailles en l'air. On saute un brin et on vient piquer dans le brin d'à côté en faisant une maille serrée. Comme pour la tête. 1, 2, 3, 4, 5. On pique dans le deuxième brin et une maille serrée. Et donc du coup, il vous faut faire ça jusqu'à arriver bien sûr jusqu'au bout de l'autre côté. Après vous arrêtez votre travail comme d'habitude et vous coupez une maille en l'air et vous coupez. Voilà. Donc maintenant on passe au cou. C'est la dernière pièce du puzzle qui nous manque. Donc pour ça, on vient faire également notre anneau magique. Dans cet anneau magique, vous allez faire les 6 mailles serrées. Et les 6 mailles serrées, vous allez les doubler. Exactement comme les autres pièces qu'on a fait jusqu'à présent. Donc 6 mailles serrées dans l'anneau magique. Et vous doublez toutes ces mailles de la même façon que pour le reste. Donc ici, c'est le deuxième tour. Maintenant, on va passer au troisième tour. Et vous allez crocheter du 3e jusqu'au 11e tour toutes ces mailles sans faire d'augmentation. Donc vous allez crocheter toutes ces mailles en mailles serrées jusqu'à arriver au 11e tour. Une fois arrivé au 11e tour, vous pouvez faire une maille en l'air et couper le fil. Voilà, donc maintenant on a fini. Donc on a toutes nos pièces. Donc voici à quoi ressemble le corps que j'ai fini de faire la laine. Donc ici on a le corps. On a notre tête. Après, ici, il y a le cou. Vous avez vos 4 pattes. Et les 2 petites oreilles. Donc voilà, il faut venir coudre ça comme ceci. Donc je n'ai pas de technique particulière pour venir coudre, pour venir faire les coutures. Avec mon aiguille à laine, je viens passer, je couds, je serre bien. Je ne vais pas vous montrer parce que c'est un peu délicat à montrer à la vidéo et ça serait trop long. Et une fois que vous avez fait les coutures ou avant, ici, au petit, sur le museau, il faut venir broder. Donc pareil avec votre laine noire. Donc je n'ai pas de technique à montrer, il faut juste venir placer le fil pour faire le petit museau. Voilà. Donc je vous laisse faire ces coutures. Pour les oreilles, donc c'est juste... Alors le corps, le cou par exemple, vous venez le coudre dessous, il n'y a pas de technique particulière. Pour les oreilles, ceci, il faut venir plier ici en 2. Vous cousez cette partie-là, au moins ça forme la petite, le petit creux de l'oreille. Et après une fois que vous avez cousu ça, paf, 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 vous venez le rentrer à l'intérieur de la tête, là où vous souhaitez le placer. Voilà. Donc je vous laisse faire ces coutures là et on se retrouve juste après pour le rendu final. Et voilà tout le monde, j'ai fini de faire la couture de mon petit lama. Donc voici la broderie comme je vous ai dit pour faire le museau. Donc je l'ai fait un peu comme je le sentais. À vous de voir. Donc ici voilà, j'ai cousu le cou, en bas au milieu et les 4 petites pattes. Et les oreilles, comme je vous avais dit, j'ai plié et je les ai cousues également. Ce que j'aurais dû faire, c'est que j'aurais dû faire les pieds, enfin les jambes de la même couleur que le corps et la tête, mais bon, j'ai oublié. Mais c'est pas grave. Après, il suffit de varier toutes les couleurs. On peut en faire toutes les sortes que l'on veut, avec des couleurs farfelues ou non. Alors, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, qu'elle vous aura été utile. Je vous laisse aller en barre d'infos, vous verrez, il y a d'autres liens pour réaliser ce genre de petites figurines. J'ai déjà réalisé un lapin, un koala, un cacatoès et bien d'autres. Sur ce, maintenant, je vous laisse à vos crochets et je vous dis à une prochaine fois pour un prochain tutoriel. Bye bye!